Bonjour à tous et à toutes. Lorsque Avram reçoit la promesse divine que toutes les familles de la terre seront bénies en toi, sa situation familiale à lui est bien peu enviable. Il a 75 ans et son épouse Sarai non seulement n'est plus en âge de procréer, mais j'ai entendu dire qu'elle n'avait pas d'utérus. Avram, à la demande de Dieu, quitte sa terre natale. Il prend juste son épouse, son neveu orphelin et ses propres biens. Plus tard, il laissera derrière lui son père qu'il avait suivi. On ne peut pas dire que ce soit véritablement une situation exemplaire qui peut être une graine de bénédiction pour les futures familles. Tout semble bien hypothétique. Et pourtant, nous savons que tout a fini par se mettre en phase avec la promesse et le projet divin. Au regard de cette histoire, il me semble que tous les espoirs sont permis pour toutes les familles, même les plus délabrées. Une condition, et pas la moindre, a permis ce miracle: tu as obéi à ma voix. Avram était loin d'être un agneau qui suit docilement. C'est lui qui a fait front au sanguinaire Nimrod. C'est lui qui a brisé toutes les idoles de son père. C'est lui qui a subi les flammes de la fournaise. C'est aussi lui qui est parti, même sans savoir où il devait aller. C'est encore lui qui était prêt à sacrifier son fils. À chaque fois, il a obéi à une seule voix, celle qui le poussait à se dépasser. On ne peut honnêtement pas dire que c'est par peur ou par intérêt, car il était conscient des risques. Mais dans ces moments cruciaux, il est d'une soumission totale. Pendant 75 ans, Abraham a eu pour modèle un père idolâtre, un lèche-babouche du roi de l'époque. Ce père qu'il a amené lui-même à l'abattoir en le dénonçant au dictateur. Avram a fini par dire non, et il est parti. Sans le savoir, il s'est dirigé vers le Père qui était enfoui en lui. Avram devait devenir père, même s'il ne semblait pas en éprouver le désir. C'était le chemin qu'il devait prendre. S'il n'avait tenu qu'à lui, Avram se serait contenté de son neveu ou de son serviteur comme héritier. C'est la voix du Père avec un grand P qu'il a entendu et à qui il a obéi après avoir renoncé à la voix du Père extérieur qui le menait à la mort. D'une famille complètement déglinguée devaient sortir et sont sortis les pères d'une nation qui est appelée à être le modèle de la reconstruction des familles de la terre. Tout a démarré le jour où le fils Abraham a dit non. Il s'est opposé à ce qui était en train de se jouer, le retour à l'indifférenciation où chacun a la même langue et la même pensée. Dans ce système qui est celui de la tour de Babel, construite par Nimrod, dans lequel les familles se liquéfient, les enfants sont les clones des parents et les parents se réalisent dans leurs enfants. En disant non au père biologique, au risque de sa vie, le vrai père en Abraham a commencé à germer en lui. L'âge n'étant qu'un détail aux yeux du Créateur.
ne peut pas dire, comme le dirait Freud, que Abraham est devenu un homme ce jour-là où il a tué le père. Un homme, dans le sens commun, il l'était. Tout comme Adam était un homme, et quel homme! Dès sa création. Il dominait tout. Mais, étrangement, ce géant merveilleux souffrait de solitude. C'est le remède qui nous fait comprendre la racine de ce mal. Être seul, c'est le statut de celui qui ne connaît pas le nom, N-O-N. Pour pallier à sa solitude, Adam est allé chercher de la compagnie chez les êtres vivants dont il était le maître, des animaux. N'y trouvant pas d'opposition, son problème persistait. C'est seulement lorsqu'il s'est trouvé face à un être contre lui, qui saurait lui dire non, qu'il s'est émerveillé et a reconnu celle qui le sortirait de sa solitude, car le dialogue devenait possible. L'être seul, comme l'était l'Adam, homme et femme du commencement qui ne se voyaient pas, sort de sa solitude en se heurtant à un autre opposé. Obligés de dépasser leurs limites réciproques, ils brisent la coquille du un vers le deux. En hébreu, le un, c'est le aleph, lettre masculine, complètement silencieuse. En allant vers la deuxième lettre qui est le beit, lettre féminine de la création et celle de la bénédiction, le mot Ab s'écrit. Ab se traduit par père ou couple. Le silence mortifère devient alors le bruissement d'une maisonnée, pas forcément au garde-à-vous. Et père, celui qui s'oppose au retour à l'indifférenciation, qui dit non en mettant des limites à toute tentative d'assimilation dans un grand tout où l'individu, seul dans la foule, n'est plus qu'un objet utile mais pas indispensable. Le Père est celui qui a dépassé son désir béat de plénitude et de sérénité pour se battre contre les forces humaines et divines comme l'a fait Jacob. Jacob s'est battu toute une nuit contre l'ange qui voulait sa mort, donc son retour au chaos. Au matin, vainqueur, Jacob est devenu Israël. Jacob l'a arraché de haute lutte la bénédiction faite à Abraham. Il est devenu le père d'un peuple composé de 12 tribus qui est allé reprendre possession de leur terre. Dans ce combat pour un futur, chacun a acquis un nouveau nom. Abraham est devenu Abraham et Jacob est devenu Israël. Un nouveau nom est né, comme à la naissance d'un enfant. Un nom lui est donné, un nouveau monde commence. Père Abraham, Père Isaac, Père Jacob, apprenez-nous à devenir Père. Apprenez-nous à entendre l'appel du Père avec un grand P qui est sorti de son silence, le monde du un pour créer notre monde, celui du deux. Il est entendu qu'un père inclut une mère et vice-versa. Contrairement à ce que l'on essaye de nous faire croire, il n'y a pas de père sans mère
et pas de mère sans père. Adam et Ève sont allés vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors que, comme Abraham et Sarai, ils devaient aller vers l'arbre de vie, c'est-à-dire vers eux-mêmes et devenir père et mère pour engendrer un nouveau nom, Isaac, qui est un monde qui se rit de la mort, car il choisira toujours la vie. Un père et une mère n'auront jamais fini de se construire, car ils rencontreront sans cesse un non, N-O-N, face à leurs enfants, face à un autre qui leur ressemble sans être un clone, ni un esclave à leur service. Un père et une mère, je les rassemble dans le mot Ab, qui, comme je l'ai dit précédemment, sont deux lettres opposées, féminine et masculine, qui font alliance, et cela construit une maison, un monde, un futur viable. Ce couple devra toujours se dépasser, sortir de la maison natale, dépasser les murs. C'est ce qui est attendu de Ab. Avancer, monter, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours être capable d'engendrer, comme les arbres plantés près des eaux de la sagesse et de l'intelligence divine. Ab, Père, a pour modèle dans notre monde Abraham et Sarah qui sont devenus parents malgré l'âge. Aujourd'hui, l'esprit d'Éliaou, le prophète, se réveille et clame dans le silence des cœurs. Je ramènerai le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers leur père. Dit autrement, je réveillerai le désir d'être père-mère et fils-fille. Ce désir est la pierre angulaire ou la pierre de fondation que les bâtisseurs, épris de pouvoir et d'arrogance, rejettent, car elle dit non à leur orgueil et leur illusion d'être infini. Le monde se reconstruit par le réveil de Ab, l'union du féminin et du masculin, de l'homme et de la femme, du jour et de la nuit, de l'eau et du feu, bref, l'union des contraires. Cette union engendre des fils et des filles qui construisent à leur tour un nouveau monde, toujours plus abouti, jusqu'à la réalisation totale du projet divin qui repose sur l'image d'une maison. Alors mes amis, au boulot!